Est-ce que vous savez comment on reconnaît un bon coiffeur avant qu'il vous coupe les cheveux? Non, hein? Bah moi je sais. J'ai à peu près 15 ans d'expérience dans la coiffure. J'ai été formé dans une très grande maison de coiffure. J'ai fait beaucoup de défilés, j'ai coiffé énormément de monde. J'ai mixé toutes ces techniques et j'en ai fait une personnelle. Et c'est en voyant en fait toutes les personnes se balader un peu partout, dans le métro, dans la rue, je constate une chose un petit peu flippante, c'est que toutes les femmes ont les cheveux attachés, ou alors avec des coupes vraiment pas terribles, ou aussi avec des couleurs vraiment nulles. Grosso modo, à Paris, les filles, elles sont quand même, et les mecs, plutôt bien sapés. Il y a du goût, mais dès qu'on arrive aux cheveux, là, c'est plus aussi évident. Donc du coup, j'ai décidé de faire des vidéos pour vous expliquer comment reconnaître un bon coiffeur avant qu'il fasse son œuvre, c'est mieux. Et ensuite, tout un tas de vidéos où on va rentrer dans le vif du sujet avec tous les concepts qui s'y accompagnent. Alors, je vais vous donner 6 points pour bien comprendre comment repérer un bon coiffeur avant même qu'il vous coupe les cheveux. Premier point, il faut que le coiffeur ait le sourire. Parce qu'un coiffeur qui se pointe en faisant la gueule, c'est déjà très mal barré. Et à mon avis, ça va mal se finir pour votre couple. Il est soit de mauvaise humeur, soit il est fatigué, soit il est pas là, soit il en a trop fait, soit pas assez. S'il a le sourire et que c'est un sourire honnête, déjà, ça va le faire. 2, il faut qu'il vous voie debout, sans peignoir, devant un miroir. Pourquoi tout ça? Quand il vous coupe les cheveux, il doit voir si vous faites 1m20, si vous faites 1m80, si vous avez une grosse tête, une petite tête, si vous avez un gros corps, un petit corps, enfin bref, la coupe de cheveux, ça s'arrête pas là. En fait, c'est un ensemble. Et cet ensemble-là, il faut que le coiffeur il le prenne en compte. S'il ne le prend pas en compte, il va vous faire une coupe et quand vous allez vous lever, ça va tout changer. Il faut qu'il vous voie en entier. Est-ce que vous êtes bossu? Est-ce que vous avez un double menton? Est-ce que vous êtes plutôt enrobé? Est-ce que vous êtes très mince? Bref, tout ça, c'est important de le voir dès le départ. Et le coiffeur, il faut qu'il s'y intéresse. S'il s'y intéresse pas, alors c'est juste un coupeur de cheveux. Il va vous couper des centimètres et vous ressortirez avec un look basique ou pourri. Ou les deux. Genre le mec il te coupe les cheveux et en fait tu fais 1m90 et là tu te lèves après la coupe et c'est trop court. Du coup t'as une tête de coton-tige. C'est tellement moche. 3, il faut qu'il vous écoute. Parce que vous pouvez avoir des bonnes idées, vous pouvez proposer des bonnes idées, vous pouvez proposer aussi des mauvaises idées, mais dans tous les cas il faut les écouter pour les juger. Donc un coiffeur qui écoute pas, il va déjà y avoir un gros problème, c'est que la coupe, il va peut-être pas forcément la rater, mais vous n'allez pas être d'accord déjà sur le fond. Le 4e point, super important, c'est qu'il faut que lui, il ait des idées. Et s'il n'a pas d'idées, c'est pas possible quoi. Si vous lui demandez genre je voudrais une crête verte avec des bords roses et qu'il fait oui madame, alors là faut courir quoi, parce que ça va pas du tout le faire. Ça m'énerve. Ça sous-entend un 5e point, il faut qu'il soit capable de vous contredire. Qu'il puisse vous dire non, là vous faites fausse route, ça va pas vous aller. C'est hyper important qu'il soit capable de le dire parce que ça veut dire que ce coiffeur, ou cette coiffeuse, ça peut être une fille, il a de l'assurance et il sait ce qui est bien pour vous. Donc il est capable de vous conseiller. S'il n'est pas capable de vous conseiller, ça va juste être un exécutant. Et ce mec-là, il va vous faire seulement ce que vous lui demandez. Et si votre idée elle était mauvaise au départ, votre coupe sera mauvaise, c'est logique. Enfin, le 6e point, le coiffeur il peut avoir toutes les meilleures idées du monde, s'il ne sait pas les exprimer de façon à ce que vous les compreniez, ça va servir à rien. Je vous donne un exemple. Dans la coiffure, il y a des langages, il y a des mots un peu techniques que les coiffeurs aiment bien donner pour se donner un peu d'un genre, pour vous prendre un peu de haut parfois, et ça c'est vraiment naze. Par exemple, quand un coiffeur vous dit « moi je vais vous faire un gradué de 3 cm sur le haut de la tête », vous avez compris quelque chose? On arrête les conneries quoi. Donc un bon coiffeur, il doit s'exprimer avec des mots simples, de façon à ce que vous puissiez vous dire « Ok, j'ai confiance ». Bon, je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode, on abordera d'autres sujets tout aussi importants. Bye bye. Ne jugez jamais un coiffeur ou une coiffeuse par son aspect. Et je connais des très bons coiffeurs qui ont pas de cheveux. Encore des insultes. Je connais des très bons coiffeurs qui sont chauves. Je connais des coiffeuses qui sont pas... Et je connais des très mauvais coiffeurs avec beaucoup de cheveux aussi. Ça c'est... Voilà.